Je suis aimé de Dieu. Je suis choisi par lui. Sa présence est ma force. Sa parole est ma lumière. Son esprit me conduit. Et aujourd'hui, je m'attends à être transformé dans sa présence. Seigneur, nous venons à toi avec simplicité. Remplis cet espace de ta présence et révèle-toi à chacun de nous. Au nom de Jésus, Amen. Bonjour, bonsoir. Je m'appelle Sephora Pierre-Louis. Merci de m'accompagner dans ce tout premier épisode inspiré de mon livre « Embrasser la proximité ». Laisse-moi te poser une question. As-tu déjà prié et eu l'impression de parler dans le vide? Moi aussi, j'ai connu ce vide. Mais j'ai découvert que la prière n'était pas un monologue. C'est une conversation avec Dieu. Et c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Je n'ai pas grandi dans un foyer chrétien. Enfant, j'étais sensible, souvent submergée par le doute, la peur. Et personne ne m'avait appris à prier. À l'école, les prières étaient récitées par cœur, mais sans cœur. Je répétais des mots, mais je ne rencontrais pas Dieu. Puis un jour, j'ai lu le psaume 139, versets 13 et 14, qui se dit ainsi: « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Ces mots ont bouleversé mon identité. Moi qui avais souffert du rejet, de l'intimidation, des blessures d'enfance, j'ai découvert que j'étais merveilleusement créée et profondément aimée de Dieu. Et cela m'a fait un effet. Et toi, comment penses-tu que Dieu te voit? Tout a changé pour moi après que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Au début, parler à Dieu, un Dieu invisible, me paraissait étrange. Mais peu à peu, la prière est devenue une vraie conversation. Ensuite, en lisant Jean 15, verset 16, j'ai lu: « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. » Dieu ne me demandait pas de la performance. Il voulait tout simplement que je fasse choix de lui. Il voulait simplement établir une relation avec moi. Personnellement, j'ai toujours dit que j'étais une perfectionniste. Je voulais faire tout à la perfection. Je voulais tout contrôler. Hélas, je n'ai pas pu y arriver. Et j'ai réalisé que seul Dieu est parfait. Bien sûr, je peux, tu peux, nous pouvons tous viser l'excellence, mais viser la perfection, c'est comme si on rentrait en compétition avec Dieu lui-même. Et pour toi, as-tu déjà essayé de tout contrôler dans ta vie? Et si aujourd'hui, tu laissais Dieu être ton Père, ton guide, ton ami? Quel que soit le thème qui marche avec toi. Certaines personnes se demandent, mais pourquoi prier si Dieu connaît toujours déjà nos besoins? Et j'ai eu la même question dans mes débuts. La Bible dit en Matthieu 6, verset 8, « Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Mais alors pourquoi prier? Et j'ai compris que la prière n'est pas une transaction. Nous ne prions pas comme si on allait au distributeur automatique pour retirer de l'argent. Ce n'est pas une transaction, c'est une relation. Comme un parent qui sait ce dont son enfant a besoin, mais qui attend qu'il vienne lui parler. Ainsi, Dieu nous invite à sa proximité. N'oublie pas, nous ne parlons pas à Dieu pour obtenir, mais parce que nous l'aimons. Et
Si vous avez déjà lu certaines parties de la Bible ou encore la Bible tout entière, vous vous rappelez qu'il nous dit que nous sommes l'argile et il est le potier. Il veut nous façonner à son image pour lui ressembler beaucoup plus à tous les niveaux de notre vie. Nous nous rappelons aussi l'histoire de Marie et Martha. Martha était occupée aux soins de la maison parce qu'elle avait des invités. Elle était à la cuisine, mais Marie était tout simplement assise au pied du Seigneur. Et Martha s'est plainte auprès de Jésus. Mais Jésus a répondu à Martha, Marthe, 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 tu t'inquiètes pour beaucoup de choses, mais Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Qu'est-ce que Marie a choisi? Elle a choisi de s'asseoir au pied du Seigneur. Et s'asseoir au pied du Seigneur, c'est la proximité avec Dieu, avec Jésus lui-même, qui était 100% Dieu et 100% homme. Nous vivons dans un monde où nous sommes toujours pressés, nous avons des agendas chargés, nous n'avons pas le temps pour rien faire. Mais savez-vous que la Bible nous invite à prier sans cesse? Comment pouvons-nous prier sans cesse si nous avons tant d'activités à accomplir, tant de responsabilités? Nous pouvons le faire parce que nous pouvons prier dans nos cœurs, que ce soit au volant, que ce soit en faisant la cuisine, que ce soit en faisant la lessive. Nous pouvons toujours communiquer à l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Et il nous a fait cette promesse. En Marc 11, 24, il nous dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Bien sûr, Dieu n'est pas un distributeur automatique, mais chaque prière reçoit une réponse, qu'elle soit oui, non ou pas maintenant. Parce que le plan divin de Dieu est toujours plus grand que le nôtre. De quoi as-tu besoin maintenant? Je t'invite à demander à Dieu, à lui parler, mais d'abord à établir une relation d'amour entre toi et ton Dieu. À prendre un moment de ta journée pour lui parler. Il ne s'agit pas de prendre des heures, mais de temps en temps, quelques minutes peuvent suffire. C'est être connecté toujours à la source. Moi, j'ai choisi de faire confiance à Dieu et c'est la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie. Et toi, quelle décision prendras-tu aujourd'hui? Dans mon livre Embrasser la proximité, je partage plus en profondeur comment la prière a transformé ma vie et comment elle peut transformer ta vie si elle ne l'a pas déjà fait. Souviens-toi, la prière n'est pas un monologue. C'est une conversation avec le Dieu qui t'aime, qui t'a façonné. Embrasse la proximité et découvre la puissance de la relation avec lui. Prions. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai besoin de toi. Merci pour ton amour qui m'appelle, pour ton pardon qui me libère et pour ta grâce qui me transforme. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur et je choisis de marcher avec toi. Conduis mes pas, éclaire mes pensées, fortifie ma foi et rends-moi semblable à toi, jour après jour. Amen. Si tu as fait cette prière pour la première fois, sache que c'est le début de merveilleux voyage avec Dieu. Je t'encourage à trouver une communauté chrétienne, vivante, où tu pourras grandir, être entouré et nourrir ta foi. N'avance pas seul, car Dieu nous a créés pour marcher ensemble. Et souviens-toi, tu es aimé, tu es choisi et tu n'es jamais seul. Embrasse la proximité avec Dieu et découvre la puissance d'une vie vécue dans sa présence. Si cette vidéo t'a encouragé, abonne-toi, partage
Et dis-moi en commentaire, qu'est-ce que la prière représente pour toi aujourd'hui? Et si tu as des questions, n'hésite pas. Je me ferai un plaisir de répondre ou encore peut-être de les aborder dans mes prochaines vidéos. Soyez bénis.